Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso ne cesse de jouer avec les nerfs du Premier ministre britannique. Question. Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso joue-t-il avec les nerfs du Premier ministre britannique? C'est pas sorcier. En effet, le Premier ministre britannique Boris Johnson le sait très bien que derrière Denis Sassou Nguesso se cache la France-Afrique, le cheval de Troie de la France et de l'Occident. Autrement dit, Boris Johnson voit en Denis Sassou Nguesso le pion, la pièce maîtresse du néocolonialisme français ou occidental en Afrique. Les amis de nos amis sont nos amis. On est bien d'accord? En d'autres termes, Boris Johnson voit en Sassou Nguesso le pion de la France. Et, par translation, le pion de l'Occident. Le problème, c'est que, le pion là, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, la pièce maîtresse de la France-Afrique, de la France en Afrique, devient de plus en plus avarié. Il est périmé. D'où l'humiliation de Denis Sassou Nguesso par Boris Johnson. Ben, il est impuissant, inerte, il ne peut pas l'éjecter. Puisque si Denis Sassou Nguesso faisait partie du bloc anglophone en Afrique, bon, il n'y a pas de problème. On va pas vous voyez déjà ça, vous allez voir les présidents d'Afrique anglophone venir mesurer, faire ça devant le Premier ministre britannique, même la reine, non, certainement pas. Mais Sassou, il fait là parce que il n'est pas dans les zones d'influence de l'Angleterre. Il est dans les zones d'influence, il est le pion, la pièce maîtresse des zones d'influence de la France telle qu'ils avaient signé leurs accords à l'ordre mondial de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils regardent là, c'est pas, ils n'ont pas, c'est pas la même zone d'influence. Donc l'Angleterre en Afrique, c'est l'Afrique anglophone. Mais là, l'Afrique francophone, c'est Denis Sassou Nguesso. Comme il est le pion de la France, et autres, donc on ne touche pas. Il ne faut pas toucher celui qui sert les intérêts de nos partenaires hein, européens, hein, occidentaux. C'est pourquoi Sassou en profite là pour faire ces petits numéros-là qui ne sont que là pour sa politique intérieure. Il sait bien qu'il va rouler ses sujets, ses indigènes, ses esclaves, civils, politiques et militaires congolais. Que j'ai été avec Boris Johnson, je le fais comme ça, comme si je le fais, hein, comme il est dingwe, hein, comme les Kachers le fait comme ça, je ne sais pas que Dieu veut fou quoi. Mais on ne verrait jamais un chef d'État hein, et de gouvernement de pays d'Afrique anglophone faire ça à Boris Johnson. Jamais, jamais, jamais. Ça est déjà impoli. Pour ça, c'est impoli. On ne peut pas. Mais là, il fait parce qu'il dit, ah, tiens, derrière lui, il regarde Sassou Nguesso. Quand il regarde Sassou Nguesso comme ça, bon, il voit un assassin, un criminel et tout compagnie. Hein. On a vu dernièrement, quand ils avaient eu les embrouilles en 2019, je pense, et Boris Johnson n'avait même pas salué, Denis Sassou Nguesso. Il a dit non, c'est un criminel, c'est un assassin. Donc, là, ce qui se passe contre nous, peuple congolais, oui, parce que pour Boris Johnson, il ne va pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la France-Afrique, non. Et mais, d'autant plus que vous savez que la grande bataille, et les États-Unis, c'est les alliés vraiment inséparables, et voilà, viscéral, voilà. Donc, ils sont ensemble. Hein. Bon, donc, quand tu vois que les États-Unis, après les problématiques des affaires des sous-marins australiens, là, bon, on voit le réchauffement maintenant des relations France-USA. Il y a des réchauffements là, des relations entre les États-Unis et la France, au regard des enjeux occidentaux,
en Afrique en guerre froide contre l'Eurasie, la Russie et la Chine. Observez ça. Et la France, ah oui, elle retrouve avec les Américains. Après les histoires, les sous-marins là, bon, ben, bon, c'est bon. Donc, Boris Johnson, il regarde là, bon, ben, comme ils sont bien, la France est revenue bien avec les Américains, bon, ben, nous, on joue là, ben, non pour les enjeux globaux qui ne rentrent pas dans le cadre de notre politique entre les relations bilatérales entre la Grande-Bretagne et la France. Si ça ne fait pas ça, bon, il n'y a pas de problème. Pour l'Afrique, autre, bon, on laisse la France jouer avec les États-Unis là, pour son précaré. D'autant plus que pour les Anglais, bon, ben, on n'a plus de monnaie coloniale, ni de base militaire là-bas, on n'a pas de politique là-bas. Nous, on est plus, nous, on s'est décolonisé totalement, hein, comme les Portugais, et voilà. Mais il reste que la France, c'est leur affaire, qui joue avec les Américains. Et donc là, le problème qui se pose vraiment, c'est le réchauffement-là des relations entre les États-Unis et la France au regard des enjeux occidentaux en Afrique, en guerre froide, contre l'Eurasie, la Russie et la Chine, etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que la France-Afrique est le cheval de Troie de la France et de l'Occident en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que euh, la France-Afrique est mal en point. En Afrique francophone, le bateau France-Afrique prend de l'eau de toutes parts. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien qu'il y a une dynamique. France-Afrique dégage sur l'ensemble du continent africain. Les Américains sont au courant, les Russes sont au courant, les Chinois, tout le monde est au courant. Il y a une dynamique dans le précaré de la France-Afrique. On dit dégagez, partez, enlevez vos trucs là, mais la France c'est tiens, 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 tiens. Donc il faut aller chercher les alliés. Les alliés, ce sont les Américains. Donc la France devient quelque part, ah oui, les prisonnières maintenant les Américains sur le terrain de la force pour préserver son précaré. Donc là-bas, on pousse, nous, sortez, les fêtes comme là, vous voyez, l'Afrique anglophone avance, mais regardez l'Afrique francophone bloquée, il y a ça. Mais partez, partez, non, ils cherchent là les partenaires pour jouer, dribbler, tout ça. Vous voyez déjà ça. Vous le savez très bien qu'il y a une dynamique, d'un côté, sécuritaire. Vous voyez, partout en Afrique, on appelle à l'aide de la Russie. La Russie, vous avez pour les terrorismes, par plein de choses comme ça. Vous avez vu en Centrafrique, vous avez vu maintenant au Mali, et ça va se faire. Il y a une dynamique. Il y a toute une enquête de la CIA sur ça, que la dynamique est là. D'un côté, il y a une dynamique dans le précaré de la France-Afrique là. Il y a une dynamique sécuritaire pour aller se protéger du côté de la Russie. Et l'autre dynamique est la dynamique panafricaniste. Donc voilà ce qui se dessine, qu'eux-mêmes, ils ont constaté qu'en Afrique francophone, il y a deux dynamiques là. La dynamique sécuritaire pour aller se protéger par la Russie et l'autre, la dynamique panafricaniste contre le néocolonialisme. Ce qui fait paniquer d'ailleurs la France. En Afrique francophone, la panique est totale. Donc ils montent les opérations, tout ça, mais est-ce que ça va marcher? Donc il appelle l'aide des Américains. Mais ceux-ci, c'est-à-dire les Américains, pensent que bon, la France n'a plus les moyens dans son influence en Afrique. On est bien d'accord. La France est en train de prendre de l'eau. Le climat de méfiance et de défiance est total là-bas. Donc les Américains, on sait, oui, vous avez laissé ce rôle-là pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez les gendarmes de l'Afrique pour protéger l'Occident du communisme et autres. Maintenant, là, c'est fini, là. Maintenant, vous n'avez pas pu s'adapter depuis 30 ans, mais vous êtes en train de prendre de l'eau. Mais là, il va appeler l'aide américaine pour protéger l'Occident. Donc, les Américains savent que la France n'a plus de moyens, ni la confiance, n'a plus la confiance des Africains. Et encore moins, il n'a pas de stratégie pour s'en sortir de cet état de crise France-Afrique. Il n'a pas de stratégie. On reste toujours dans la stratégie néocolonialiste. Ok, c'est fini ça.
Donc ça, les Américains sont au courant. Bon, donc, d'ici là, les Américains pourront certainement, euh, par effet domino, dégager l'éducateur France-Afrique, et notamment en Afrique centrale. On est bien d'accord, puisque la France est incapable de les dégager parce qu'ils comptent bien sur ses pions, ses pièces maîtresses. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, ça ne marche pas. Elle a tout essayé depuis 30 ans. Déjà, elle continue à reculer son rang mondial et la méfiance et défiance est totale. Les Africains de plus en plus éclairés, les puissances économiques, d'autres militaires, ils arrivent là. Donc la France est en difficulté. Les Américains, ils savent bien. Bon, l'enjeu pour les Américains d'intervenir maintenant à la place et d'aider un coup de main à la France est géostratégique. Préserver d'abord les intérêts américains, surtout pour les matières premières et les ressources naturelles. Vous voyez déjà que ces zones-là ont beaucoup de minéraux stratégiques pour les technologies civiles et militaires d'aujourd'hui et de demain. Vous avez tout compris. Donc, préserver ces sources d'alimentation en matières premières qui historiquement était aux mains de la France, sous les carrés, sous la zone de France-Afrique. Il en a perdu là, dit en Centrafrique. Même il tourne au rond, il tourne autour. Bon, ben, c'est comme une épidémie. Hein. Et donc, les Américains pourront certainement intervenir en Afrique centrale et pour préserver d'abord leurs intérêts et aussi pour, surtout, la, les intérêts occidentaux contre la montée en puissance de l'Eurasie, la Chine et la Russie. D'ici à 2030 déjà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le regard de Boris Johnson est moquin et c'est moque là. Il regarde comme ça, il dit moi, hein, il regarde ça tout comme ça. Comme c'est vraiment humoriste. Hein. Ah oui, il est sympa le Boris Johnson là. Si vous voulez avoir un copain, vous pouvez l'avoir. Vous voyez comment il était venu rencontrer Macron, il arrive là, il s'assoit, il met ses pieds sur la table comme ça, il regarde Macron comme ça. C'est vraiment, c'est des comédies britanniques, c'est fort en humour. En humour. Et les Anglais, voilà. Vous êtes... Mais pas l'humour français, hein, c'est différent. Mais donc, Boris Johnson regarde Sassou Nguesso comme un assassin. Hein, et que la France traîne derrière elle, ou devant, on voit au sommet international un assassin. Donc il ne veut pas, mais il ne peut pas le toucher parce que ce n'est pas la zone d'influence. Il vient là devant la main, vous avez vu dernièrement, quand il avait fait là, ces gens, Yves Le Drian, tout ce monde le poussait pour aller se présenter devant Boris Johnson, mais il refusait carrément. Il n'y a que Angela Merkel, l'Allemagne, qui avait accepté de faire le jeu de du pacte germanique français, hein, voilà, le pacte germano, voilà. Mais pour les Anglais, ils ne sont pas là, hein, ils refusent carrément hein, de les saluer la mer et autres, mais la France les pousse là, pousse là. Mais non, c'est pas possible. Donc, ce qui fait qu'au niveau international, l'image de la France-Afrique en rapport avec l'Afrique est malsaine. Elle est sale, elle est mauvaise à cause de ces genres de individus comme Sassou Nguesso qui arrive avec une délégation de 80 individus ou je sais pas. Bon, vous voyez ça, c'est pas bon. À la COP 26 là-bas, tout le monde en parle. Que c'est quoi encore là? La France, pourquoi la France continue à faire ça, à mener ces genres d'individus venus polluer la COP 26? Donc les intérêts ne sont pas la COP 26, hein. Les intérêts sont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas amener un individu comme ça. Non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, prenons notre responsabilité de peuple de le chasser est maintenant Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que Boris Johnson, qui est là, il regarde, il aurait pu l'éjecter. Boris Johnson, là, les Anglais peuvent l'éjecter Sassou Nguesso vite fait. Avec les copains américains, ils peuvent. Peut-être ils attendent au moment venu. Mais là, la France est là et il ne peut pas le chasser. Donc nous, historiquement, Sassou Nguesso, toujours le pion de la France-Afrique. Mais la France-Afrique descend comme ça. Et en même temps, l'Eurasie monte. Surtout la Russie pour la problème sécuritaire. Et ça ne fait pas plaisir aux Américains. Mais la France aussi, elle dit, ah tiens, elle n'a plus les capacités c'est-à-dire jeter Sassou Nguesso, remplacer par qui? Ça, c'est de la merde. Regardez ce qui vient de passer au Tchad. C'est de la merde. Et regardez, si on crie encore au Congo, au regard des indicateurs sociopolitiques, géopolitique nationale et beaucoup de choses de notre pays, ils savent que ça va créer un bazar.
Donc là, la France veut préserver ses pions au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun et autres. Il n'y a plus de possibilités. Donc il n'y a plus de stratégie là. Mais il faut garder ces gens-là. Ils ont aussi là les Sassou et autres. Mais ça fonce, ça donne, euh, développe le climat de méfiance et de défiance envers la France. Donc la rupture risque d'être brutale. Maintenant, là, ça se joue comme ça. Ça se joue l'Occident avec la France-Afrique comme ça. Et là, l'Eurasie, il est là. Mais si nous on rentre là, l'un ou l'autre va en profiter là et voilà. Donc, mais vous devez être là. Donc, il nous reste là. Nous sommes là. Hein. C'est un tableau qui est comme ça. Vous voyez? Ça se joue là, l'Eurasie, la Chine, la Russie. Et là, l'Occident avec la France derrière. Qui ne veut pas perdre sa question, mais qui n'a pas trouvé encore d'autres pions. Et donc là, la situation est difficile pour la France. Dans notre pays, dans la sous-région, comme dans tout son précaré. Mais pourquoi nous n'en profitons pas? Si nous restions encore là, inertes, impuissants, au niveau civil, politique et militaire, comme ça, le problème c'est qu'on est en train de fracasser un pays. On est en train de piétiner un peuple. Et là, il est encore là, il risque de ne pas payer, ou il risque de s'échapper à la rançon de ses crimes. Et donc là, maintenant, aujourd'hui, ça sont en train de tuer. Les catombes de la condition humaine, il est en train de tuer des Congolais. Donc nous allons en perdre beaucoup. Beaucoup, il n'y a plus de... Les gens qui venaient jouer les amalgames, oh non, c'est pas vrai. Regardez là, combien sont-ils tombés les têtes politiques du pays? Ce sont des humains, hein. Qu'ils étaient, c'est Sassou ou pas, pour nous, ce sont des humains. Ce sont des acteurs, des témoins des équipes de Sassou qui auraient pu nous donner un coup de main par l'après. Mais là, il est en train de les éliminer. Et nous sommes là, donc il est en train de tomber. Donc tout le monde va tomber. Il va laisser un pays qui sera qu'un bordel. Où peut arriver des gens méchants, des revanchards, de tout ce qui va créer que le bordel là. Donc, nous, là, nous sommes là, Sassou, maintenant, on joue avec ça. Là, ils vont les copes, là. Même, il achetait la confiance où il faisait la corruption. Il n'y a plus assez d'argent, mais ils continuent, ils ont encore le magot pour la corruption. Hein. Donc, ils jouent avec ça. Ils jouent l'Occident et l'Eurasie. L'Occident avec la France-Afrique, et l'Eurasie avec la Chine. Et donc là, ils jouent ça. Ils jouent ça. Pour ses propres intérêts. Pour les intérêts de son clan, pas pour les intérêts de notre pays. Parce que sinon ça se serait depuis 2015 déjà. Donc il est contre notre pays, contre nous. Il est en train de fracasser un pays, des ruines, de piétiner les Congolais. Et vous êtes là en train de regarder, créer des amalgames, nord, sud, est, ouest. Non, le temps n'est plus aux amalgames. Le temps est venu d'agir ensemble. Il faut trouver les mécanismes pour que, au moment là, s'il y a action militaire ou tout ce qui peut arriver, je suis sûr et certain, c'est les États-Unis vont intervenir. Même la France elle-même pourra intervenir. Ah tiens, on comprend. Donc il faut les bousculer pour qu'il lâche Sassou Nguesso. Il est fini, Sassou est fini, mais il tient parce que à cause de notre lâcheté collective. Donc cette lâcheté doit s'estomper maintenant. Parce que le fouillis est mûr. Il suffit de faire... Sassou tombe. Mais qu'est-ce qui nous manque? Au niveau de la désobéissance civile, ou soit la révolte militaire et autres, on fait un moment ensemble, il tombe. En attendant, lui, il reste au jeu, il est là, dans les îles britanniques, là-bas, tranquillement, voilà, pour rien, en consommant le bilan de l'État, en jouant ses jeux, voilà, donc c'est tout. Hein. Donc, Boris Johnson et tout ça, tant qu'il n'aura pas reçu l'ordre de la France, ou des Américains, pour dire non, c'est pas problème. Donc il laisse là, ça se joue les gens. Il en profite de ça parce qu'il sait bien que Boris Johnson n'a pas reçu l'ordre ni des Français ni des Américains. Donc c'est ça. Et ça sera au pays là-bas. Au moment qu'ils vont recevoir l'ordre peut-être des Américains et autres. Mais la tendance est là. C'est-à-dire les Américains risquent de prendre le contrôle de l'Afrique centrale. Parce que quand tu fais tomber, il faut faire effet domino. Un qui tombe, l'autre qui tombe, Tu comprends? Maintenant là, ils ont asphyxié Sassou Nguesso du point de vue des écritures au niveau de l'argent des caisses publiques et autres. Donc tout est payé en faillite et tout. Il va être en faillite. Mais ce n'est pas le pétrole là qui se terte à jouer après avoir mis Lucien et Bata aux arrêts. Maintenant, Denis Kissé Sassou Nguesso va monter encore une société de traders avec les Émirats là-bas pour faire contourner
le manque à gagner qui avec la Orient Oual qui est déjà fiché et tout compagnie. Et donc là, vraiment, c'est ils jouent pour eux contre vous. Donc arrêtons-nous d'être des moutons. Bon, donc, nous sommes d'abord comme des citoyens. Donc nous devons nous battre là. Nous, on va vous accélérer d'abord au pays pour faire un mouvement. Si vous faites seulement un mouvement, je suis sûr que les Américains vont venir dans le coup de main ou soit la France va venir. Ah oui, oui, non, il va éjecter Sassou Nguesso. Et nous pourrons rentrer dans une phase, on ne sait pas comment ça va être, va devenir, mais pour eux ici, ils parlent de stabilité. Tant qu'il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de ceci, que vous mourrez en masse, que vous crevez, au Congo, il y a la paix, il y a la stabilité. C'est que même les Razis pensent, hein, même la Russie ou la Chine, ils pensent que c'est la paix. La paix règne au Congo, puisqu'il n'y a pas de... Non. Donc ça se massacre là. Donc il est tranquille. Pour l'Occident, mais bon, on ne peut pas mettre hors d'état de nous un pion qui nous a servi. Et qui là, on sert, il sert parce que plus l'Afrique est barbe, plus l'Occident, voilà, voilà. Donc c'est ça. L'ADN de l'Occident, c'est pas gagnant-gagnant, hein. C'est gagnant-perdant. Vous devez avoir ça comme idée, gagnant-perdant. Donc pour ne pas perdre, il faut aller au rapport de force. Mais si vous n'avez pas de rapport de force, déjà ça passe par le peuple. Et là, ça va arriver, ils vont dire, oh tiens, mais retenez bien, les Américains, ils savent bien que la dynamique en Afrique, dans le précaré français, est de sécuritaire. Donc il y aura des mouvements, tendances qui vont vers la Russie pour se protéger derrière la Russie. Mais derrière ça, il y a des panafricanistes qui arrivent. Donc ça, ils le savent. Et donc ils s'y préparent. Maintenant, la France n'a plus de moyens de son influence, de cet ordre mondial qui est dépassé. Hein. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, j'y reviendrai dans l'espace et le temps. Et merci beaucoup, likez et partagez la vidéo.